Bonsoir Béatrice, comment allez-vous? Bonsoir Sophia, je vous remercie, je vais bien. Et merci beaucoup aussi de votre invitation. Ah, c'est gentil d'être venu en tous les cas. Je vous remercie de venir ce soir sur ma chaîne Paranormal Josia pour nous raconter vos histoires et vos témoignages paranormaux. Donc, on vous écoute. L'antenne est à vous, je vous remercie beaucoup. Racontez-nous un peu ce qui vous est arrivé. Plus ou moins, quand on s'est téléphoné l'autre jour, on en avait un peu parlé, mais bon, là, j'aimerais bien que vous le racontiez un petit peu aux internautes pour qu'ils puissent entendre votre histoire, là. D'accord, très bien. Je vais vous raconter ça de suite. Surtout, l'une des histoires que je vais raconter là et qui m'a marqué le plus remonte il y a déjà 27 ans. Oui. Donc, à l'époque, j'étais avec mon mari. On avait trouvé un petit pavillon très ancien. Oui. Mais on a trouvé un petit pavillon pour nous. Et puis, j'étais donc enceinte de 6 mois. Et c'était aussi pour accueillir notre famille qui allait s'agrandir. Ok. Oui. Et bon, ça se passait très bien. On a fait des rénovations dans ce pavillon. Et puis... c'est un pavillon qui date de quelle année à peu près? Il a été construit juste après la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, quand même, c'est ancien, en effet. Ouais. Je crois que c'était de 1948. Ok. Eh ben, ça peut s'expliquer, hein. Ça peut un peu s'expliquer. Allez-y, racontez. Merci. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça peut s'expliquer. Donc, j'étais un soir, on terminait de dîner. Et donc, c'était un pavillon 3 pièces. Ouais. Je dis ce détail qui a son importance. Et on termine de dîner. Mon mari décide d'aller dans son atelier, faire quelques travaux. En fait, il écrivait des chansons aussi, il faisait de la musique, etc. Ah, super. Et puis, ouais, c'était un artiste. Eh oui. Et donc, et puis ensuite, bon, moi, je suis restée dans la cuisine, à m'affairer, en train de faire le ménage, etc. Et à l'époque, donc, c'était l'époque des Walkman. Ouais. Donc, on mettait une cassette à l'intérieur, on avait un casque pour écouter de la musique, etc. C'était un soir, vous dites? Donc, c'était un soir, pardon, excusez-moi. Oui, c'était un soir. C'était un soir juste après le dîner. Ok, ouais. Et donc, j'étais en train de m'affairer dans ma cuisine, en écoutant de la musique en même temps. Et à un moment donné, je ressens comme une présence. Et derrière moi, et je me retourne et je vois une grande silhouette, mais difforme. C'est-à-dire que ça faisait comme une espèce de grande fumée noire, opaque. Oh là là. Comme, vous savez, de la fumée, comme de la suie. Mais c'était très très opaque. Et dans ma tête, je me dis, oh, j'ai dû avoir une illusion d'optique parce que je me suis retournée vite et j'ai peut-être cru voir quelque chose. Voilà, une illusion d'optique, ni plus ni moins. Et oui. C'est ce qu'on se dit au début, après. Oui. Mais oui. On se dit ça des fois au début, puis après... Oui, c'est le côté rationnel qui prend le dessus. Et mine de rien, j'ai été très vite rattrapée justement par le côté paranormal. Ouais. Et donc, instinctivement, je dis bon, c'est une illusion d'optique. Hop, tout de suite, ce qui s'est passé m'a vraiment sidérée. J'ai même eu à ce moment-là des contractions. Donc, je rappelle que j'avais 6 mois de grossesse. Et à ce moment-là, j'ai eu tellement peur que j'ai eu une contraction où mon ventre s'est transformé. Il était dur comme de la pierre, quoi. C'était terrible. Et oui. Et donc, dans mon Walkman, à ce moment-là, où j'ai cru voir donc cette fumée qui était derrière mon dos et qui pourtant était bien présente, la chanson que j'écoutais se coupe et j'entends la voix de mon mari, mais vraiment la voix de mon mari, me dire comment tu vas, chérie. C'est curieux. Et la musique reprend. Et moi, dans ma tête, le côté rationnel aussi,
je me dis, c'est pas possible. Donc, je me dis, c'est pas possible. La cassette que j'écoute ne peut pas être interrompue, voilà, par la voix de mon mari. C'est impossible. J'ai entendu ça donc dans mes oreilles. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. De par mon casque. Donc, j'ai ma contraction. Là, je comprends que c'est anormal ce qui se passe. Je repense en même temps, mais tout ça va très vite. Donc, je repense en même temps à la silhouette que j'ai vue derrière mon dos. Et l'instant d'après où j'ai entendu cette voix qui était vraiment similaire à celle de mon mari, je cours dans son atelier. Et là, bêtement, toujours le côté rationnel qui essaie de prendre le dessus, je dis à mon mari, mais tu m'as appelé? Et il me dit, ben non, je t'ai pas appelé. Et là, je lui explique, ce qui s'est passé. Je lui explique l'histoire de la silhouette derrière mon dos. Je lui explique la chanson qui a été coupée par une phrase qui a été représentée par sa voix. Tous les deux. Donc, mon mari, croyait en ces choses-là. Il n'y vouait pas une importance, on va dire, capitale, mais il y croyait parce que, déjà, il était originaire des Antilles. Et là-bas, il m'avait déjà expliqué que, par jalousie, il y avait certaines personnes, je ne catalogue pas, pour soit bien clair, mais il me racontait des expériences que sa mère, que sa grand-mère avait vécues, de personnes jalouses qui essayaient de tenter des fois un peu de magie noire, des choses comme ça. Donc, il n'était pas étonné, et quand je lui ai raconté, tous les deux, on a rembobiné donc la cassette, on l'a écouté attentivement tous les deux, on n'a jamais entendu sa voix réapparaître. Et là, c'est là qu'il m'a dit, lui, il m'a expliqué... on essaye apparemment de mauvaises intentions à notre égard, de nous faire de mauvaises choses, etc. Peut-être parce que tu es enceinte, Non, ça vient pas de quelqu'un de l'extérieur qui vous a fait ça. Ça a été rapide et sur l'instant. C'est vraiment une âme qui est venue vous parler. Mais je pense que c'est une âme qui était proche de vous. Peut-être quelqu'un qui était décédé de votre famille auparavant. C'est vrai qu'il a emprunté la voix de votre mari, mais il avait envie aussi de vous dire « ma chérie ». Vous voyez pas que ça pourrait être en fait de votre famille qui aurait été décédée quelques années avant, même avant la rencontre avec votre mari, vous voyez, quand vous étiez beaucoup plus jeune. Ça ne vous dit rien? Non, c'est vrai que d'autant plus que qui m'est resté à l'esprit aussi avec cette expérience vraiment très étrange, c'est que la silhouette derrière moi, elle était noire, ténébreuse, quoi. Oui, c'est pas trop bon ça. C'est pas trop bon en général. J'ai pas de connaissances comme ça dans l'ésotérisme, bien que j'aime tout ce qui est ésotérique. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai contacté pour super. voir si vous étiez d'accord. Ah, mais bien sûr. Je partage mes histoires avec vous. Et donc, effectivement, cette silhouette noire derrière moi, elle m'a déjà, elle dépassait les 2 mètres, puisqu'elle était plus grande que la hauteur de la porte. Oui, mon Dieu. C'était une fumée, comme une fumée vraiment informe. C'est resté longtemps, combien de temps vous l'avez vue à peu près? Elle est restée longtemps, cette forme noire? Ça a duré quelques secondes, mais pour moi, à mon souvenir, c'était des secondes qui étaient trop longues. C'était trop déjà. Peut-être que ça a duré 10, 20 ou 30 secondes. Quand même, hein. Mais c'était trop. Je sais que c'était trop. Et c'est bizarre parce que j'avais pressenti, malgré tout, comme une présence dans mon dos. Vous savez, quand on sent cette présence. Oui. Vous voyez? Oui. Et ça, et puis on se dit, mais je suis toute seule, donc comment se fait-il que je puisse ressentir une présence? Et là, le côté relationnel qui reprend le dessus en disant, oui, tu fais des films, je ne sais quoi. Et vous vous retournez et vous comprenez bien qu'il y a une présence carrément avec vous, quoi. Mais pour moi,
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mais pour moi, elle était négative. oui, oui, Pas... c'est pas forcément négatif dans le sens où ça pourrait être un esprit diabolique. Ce n'est pas un esprit diabolique qui est venu, c'est un esprit qui était perdu dans le noir, c'est-à-dire quelqu'un qui est recherché la lumière, quoi. Et comme vous êtes certainement un esprit lumineux, il est venu un peu boire à vous, en vous, quoi. Surtout que vous portiez, à l'époque, vous portiez votre enfant, et c'est une lumière, ça. Vous comprenez? Et moi, ce que je ressens, c'est que c'était une âme d'homme. Oui, c'était un homme. Je le vois, je vois cette ombre. Il ne se montre pas. Je vois cette ombre, mais il a. Alors, je perçois un visage entouré de cheveux plutôt frisés, bouclés. Oui, frisés, bouclés. Et de grands yeux, il devait avoir de grands yeux clairs. Là, il vous a bien regardé. Je peux vous dire, je vois vraiment son regard sur vous. Mais ce n'est pas un regard méchant qui vous lance. C'est style, tu me vois pas, pourtant je suis là. Mais c'est quelqu'un qui a dû souffrir dans sa vie. Ouais. C'est une âme en souffrance qui est venue vous voir. C'est pas un esprit diabolique, de toute façon. Est-ce que ça s'est reproduit après? Non. Alors non, ça c'est pas ce genre de choses ne s'est pas reproduite, mais j'ai revécu d'autres événements vraiment. Par la suite. C'est vrai. Par la suite. Indépendamment de ça, mais j'ai souvent vécu tout de même des événements étranges où vraiment c'était. Ça n'a aucun rapport avec cette ombre qui est apparue par la suite de ce que vous avez vécu, non? Non, par la suite, non, pour moi ça n'a rien à voir, il n'y a pas de lien. Voilà, c'est pour ça. En ce qui concerne cette ombre, elle est venue comme ça, pour se faire remarquer de vous, c'est tout. De passage, tout simplement. De passage. Pourquoi elle aurait, parce qu'elle a emprunté la voix de mon mari, mais c'était exactement la même voix, c'était la voix de mon mari, c'est incroyable. Parce qu'il a essayé de vous impressionner, tout simplement. Ça a marché. Et ça a marché, en effet, ça a marché. Et comme quand on est enceinte, on est très sensible en général. Et il savait qu'il allait vous toucher là. Mais bon, on peut pas, moi je vous le dis, on ne peut pas, en tant qu'esprit, embêter une femme, que ce soit enceinte, ou bien même son enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. On ne peut pas le toucher. Vous êtes protégé. Non, c'est protection totale. Là. Donc il n'a pas pu vous approcher réellement. Il a fait ce qu'il a fait, et ce qu'il a pu. Mais c'est pour ça que par la suite, il ne s'est plus manifesté. Parce qu'ils n'ont plus le droit après. Ils n'ont pas le droit de toucher une femme enceinte. C'est interdit. S'ils le font, je peux vous dire, c'est pas bon. Hein. Pas bon pour eux de l'autre côté après. Voilà. Ils n'ont pas le droit. Ça. Ben oui, ils n'ont pas le droit. Non, non, non. La femme enceinte est protégée. Et l'enfant aussi. Oui. C'est encore une chance, hein, finalement. Oui, oui. Non, mais je pense pas qu'il vous aurait fait du mal. Mais il aurait pu insister à réapparaître, vous interloquer, vous embêter, en fait que vous puissiez vous poser des questions sans arrêt. Si vous n'étiez pas enceinte, oui, ça aurait été terrible. Mais là, vous avez été protégée. Oui, mais c'est vrai qu'il aurait pu vous embêter longtemps. Mais non, il l'a pas fait. Très bien. Très bien. Moi, je vois que c'était quand même, je vous l'expliquais, hein, un grand homme. C'était un grand homme musclé avec les cheveux frisés. Ou les cheveux frisés, ou avec quelque chose, en tous les cas, qui entoure sa tête. Quelque chose d'assez large autour de sa tête. Alors, ce sont des cheveux, ou bien c'est, excusez-moi, un casque. D'accord. Ça peut être quelqu'un aussi de l'époque de la guerre. C'est possible aussi. Qui a habité sur les lieux. C'est possible. Qui a habité sur les lieux, vous voyez. Ah oui, tout à fait, ouais. Et il aurait perdu, lui aussi, de son côté, peut-être une femme enceinte. Sa femme.
Et il a emprunté la voix de votre oui. mari, et il a emprunté la voix de votre mari pour que vous puissiez, disons, être sensibilisé. Mais bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas C'est vrai marché, que ça hein. a du sens, ce que vous dites, ça me parle Ah. quand vous traduisez les choses ainsi. Mhm. Ouais. Ça vous Ouais. fait, ça vous fait penser à quoi, en fait? Bah, en fait, quand vous Oui. dites que ça peut être, ou que ça vous inspire un homme Oui, ah qui oui. a éventuellement perdu sa femme qui était enceinte ou quelque chose comme ça, Mm. enfin, ou que lui est parti trop tôt, peut-être. Voilà, aussi d'un côté comme de l'autre. Oui, oui. Ouais, ça me fait sens, ça me parle. Eh oui. J'avais jamais pensé à ça parce que moi je suis restée dans la peur avec ce phénomène. Mhm. C'était quelque chose de, franchement, ça m'avait impressionné. Ah mais bien sûr, c'est impressionnant, vous vous rendez compte. Surtout que l'atelier de votre mari, enfin, l'endroit où il travaillait, elle n'était pas toute proche. Non, bah non. Ce n'était pas Non, proche. c'était pas. J'avais une pièce et un couloir à traverser avant d'atteindre son atelier. Vous vous rendez compte, donc c'était pas votre mari, c'est évident. Et oui. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est évident. C'est pour ça que dans ma tête, ça m'a fait un gros effet. Et puis, non, ça a été quelque chose. Hein. Évidemment, et ça vous a marqué. Et ouais, c'est ce qu'il voulait, vous marquer, il vous a marqué et il a réussi de ce côté-là. Mais en même temps, ce qu'il voulait, c'était, je pense, rechercher sa femme. Rien à voir avec vous. Mais comme vous étiez enceinte comme sa femme, à l'époque certainement, il est passé par la voix de votre mari pour vous sensibiliser. Voilà. Ça a été sa manière à lui de pouvoir vous communiquer, ma chérie, tout ça. Vous devez aimer cette femme. Eh oui. Ouais, certainement. Ah, parce oui. que ce qui est impressionnant, c'est que j'écoute aussi quelques histoires ou des documentaires, de témoignages paranormaux, etc. Enfin, et il y a souvent des personnes qui disent entendre des voix, mais des voix un peu déformées ou des voix un peu qui se retombent, entre guillemets. Et là, moi, ce qui m'avait vraiment fait très peur, c'est que la voix de mon mari que j'ai entendue en plein milieu de cette chanson était vraiment d'une similitude parfaite. Donc c'était très impressionnant, ça fait quand même drôle, après avec du recul, de se dire tiens, une entité a utilisé la voix de mon mari, mais vraiment en raccord avec celle d'origine, quoi. C'est incroyable. Mais j'ai pas entendu c'était très clair, c'était vraiment pas quelque chose de... Voilà, c'était pas brouillé ni rien, c'était clair. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est troublant justement quand on entend des voix comme ça qui sont claires, comme si quelqu'un vraiment était à l'oreille. Ça c'est vraiment incroyable, oui. Et là vous disiez ensuite que vous avez eu d'autres manifestations que vous avez vécues. Oui, allez-y, je vous écoute. Hein. Oui. Alors donc, c'était en 2018, donc là c'est beaucoup plus récent. Ok. J'emménage dans un appartement charmant et tout, et j'ai rien vu venir en plus. Hein. Je dis ça entre guillemets. Ah mais donc, jamais. On voit jamais rien venir. C'est incroyable. J'emménage dans l'appartement, je trouve super, je suis contente, il est grand, etc. Et puis, le propriétaire m'avait fait visiter le lieu au préalable. Je trouve que tout est joli, enfin tout est bien fait. Le propriétaire souriant, etc. Enfin tout va bien. Et puis, je m'y installe, je commence à faire des petits travaux. Et j'étais seule, hein, à cette époque-là. J'étais seule avec mon fils, qui de temps en temps venait à la maison, mais il avait déjà commencé à faire sa vie. Et donc, je me retrouve très souvent seule dans cet appartement, mais bon, je suis contente, etc. Et puis, une nuit,
je vais me coucher, donc tout va bien, hein, je ressens rien du tout, pas de présence, rien du tout, donc je vais me coucher. Oui. Et alors là, rien que de vous en parler, j'ai la chair de poule. Ah oui, ça fait ça, oui, c'est normal. Donc, au moment où je me couche, je m'endors. Quelque chose me réveille, donc je suis seule dans l'appartement. Ouais. Quelque chose me réveille, donc je me réveille. Je n'allume pas la lumière parce que j'avais laissé les persiennes ouvertes et puis c'était en été, donc j'avais la lumière de la lune ou je ne sais quoi dans la chambre. Oui. Et là, je vois une femme, mais je vois une femme qui avait entrouvert la porte de ma chambre et elle me regardait. Et je vois cette femme, alors je vais vous dire comment elle était, ma vision, et vous comprendrez par la suite pourquoi je dis ce genre de détails aussi. Oui. Donc c'était une femme, je vois une femme africaine en tout cas. Ok. Et je la vois très maigre et malade. Et elle tenait dans sa main une sorte de canne et de béquille. Et je la regarde et dans ma tête, je me dis c'est pas possible. Je rêve, je dors, je rêve, je suis éveillée, je ne savais plus. Vraiment, je me pose des questions. Et mentalement, je me dis non, il faut qu'elle disparaisse. Donc je pense à ça et elle disparaît. Et là, je me recouche dans mon lit. Et le lendemain matin, je dis c'est pas possible, il m'est arrivé quelque chose quand même de très étrange. C'est incroyable. Les jours passent, et il m'arrive encore d'autres événements, toujours dans la chambre. Toujours dans cette chambre-là, en fait. Toujours dans cette chambre. Mais cette femme, elle était rentrée dans la chambre ou elle était dans l'encadrure, disons, de la porte? Oui, elle est restée dans l'encadrure de la porte. Et elle vous regardait? Elle me regardait et j'en étais, mais même là j'en ai des frissons. Elle me regardait et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pour moi c'était une réalité. Ah mais oui. J'ai vu cette femme, on va dire réellement en réalité. Ah oui. C'était vraiment très réel. C'était pas un rêve tout qu'on fait. Pour moi c'est une grand-mère, hein, c'est une mémé. Hein. Alors je vais vous dire, je l'ai su plus tard. Je l'ai su plus tard. Et donc, les jours passent, je commence à avoir de plus en plus peur. J'ai d'autres visions le soir en allant me coucher. Donc, à chaque fois que je voulais m'endormir, à tel point que, pourtant je suis pas peureuse, mais à tel point j'étais obligée de m'endormir avec la lumière allumée. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez eu des visions, tout ça après. Oui, il y avait au pied de mon lit, donc la chambre était grande, mais face à mon lit, au pied de mon lit, il y avait plein d'ombres, des ombres noires, ténèbres. Quand je dis ténèbres, c'est parce que c'était un noir épais. On aurait dit presque de la matière. Donc c'était... Ça faisait... Ou quand je dis matière, c'est parce que pour moi, ça se matérialisait. Eh oui, je comprends. Au pied du lit. Et plusieurs. Au pied du lit. Et là, il y en avait beaucoup. Et là, je me dis, c'est pas possible, je suis en train de délirer, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, quoi. Et puis bon, soit dit en passant, je prends pas de produits stupéfiants ou je ne sais quoi, ou hallucinogènes. Et puis à l'époque, je travaillais encore, fallait que je me lève à 6h le matin pour aller bosser, etc. Oui. Et donc là, je me dis, c'est pas possible, j'ai des hallucinations, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je commence à avoir peur. Bref, il m'arrive encore, et je vais en venir au fait de cette dame africaine que j'ai vue. D'accord. Et tout le temps, mais dans cette chambre, c'était vraiment atroce, à chaque fois que j'allais me coucher, et un jour, il m'arrivait quelque chose, et un jour, j'ai eu une peur.
dire, on aurait dit que cette présence me happait vers elle. C'est-à-dire vous vous voyez sentiez attiré, vous vous sentiez comme aimanté. Oui, c'est ça, voilà, c'est le terme. Juste, ouais, tout à fait. Je me sentais aimantée, et là, c'était la première fois que ça m'arrivait, je me suis dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'a... Enfin, et j'entends une voix, et là, franchement, je l'entends dans mon oreille, comme une personne qui me parle de son vivant, on va dire, j'entends, et j'étais seule, hein, j'étais même célibataire, etc., donc voilà. Oui. Et j'entends quelqu'un qui me parle dans mon oreille, mais qui me parle de manière très agressive, et en plus qui m'insulte. C'est-à-dire, excusez-moi, qu'est-ce que cette personne vous a dit? Enfin, cette personne, cette âme, cet esprit. Je vais pas pouvoir dire le mot. C'est un homme hyper agressif. Okay. Il m'a dit tu vas mourir. Tu vas mourir, et une insulte qui suivait cette phrase-là. Ah d'accord. Et là, la voix, je vous assure, je l'ai entendue comme je vous entends vous, ou comme une personne qui serait à côté de moi et qui me parle. Et alors là, je n'en pouvais plus. Là, j'ai commencé à me confier à des amis proches. Bien sûr. J'ai commencé à me brûler de la sauge partout, ce qui n'a servi pour moi à rien. Ouais, mais c'est mieux que rien quand même, de toute façon. C'est quand même mieux que rien, ouais. Et les événements se sont empirés. Même en pleine journée, quand je passais, les couloirs étaient très grands dans cet appartement. Un jour, je passe dans un des couloirs en pleine journée. J'entends un grognement à mon oreille côté droit, je m'en rappellerai toujours. J'entends quelqu'un qui grogne, vous savez, le grognement de quelque chose de pas humain. Ok, un grognement animal alors, en fait. Ah ouais, c'était... après, il y a eu des objets un petit peu qui bougeaient, surtout dans la cuisine. Et moi, je me disais, j'essayais de me dire non, ne prête pas attention. J'essayais mentalement de prendre le dessus. Et un jour, j'ai la voisine, donc une voisine de palier, qui me dit, vous savez, qui habitait là avant? Je dis, non, naturellement. Elle me dit, eh bien, en fait, c'est une dame africaine qui était là avec ses deux enfants, donc deux petits-enfants, on va dire, moins de 10 ans. Et elle me dit, tous les samedis, elle faisait des rituels avec des amis à elle. Et donc, apparemment, c'était des rituels, mais certainement alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas tout non plus, mais vous savez, du vaudou, mais plutôt dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Le vaudou, c'est quelque chose qui peut être bien aussi, ou quelque chose de religieux, donc je ne me suis pas trop informée là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Mais là, effectivement, il y avait vraiment des choses très, très malsaines. Donc, c'était une personne âgée, quand même, cette femme africaine, à l'époque. Oui. Donc. Et surtout, et alors, cerise sur le gâteau, que j'ai appris, en fait, elle avait déménagé, mais elle n'était pas très loin parce que ses enfants étaient encore dans l'école proche de son ancien logement que j'ai repris. Et elle était très malade et mourante. Ah ouais, c'est elle. Et donc, je me suis dit, et je me souviens de ce détail, et j'ai dit à la dame, à la voisine de palier, j'ai mis cette dame, elle portait des béquilles ou elle avait une canne? Elle me dit, oui, elle avait une béquille. Elle avait une béquille, une seule. Et alors là, je me suis dit, et là j'ai commencé, tellement j'avais peur, j'invitais souvent des amis à venir à dormir Bien chez sûr. moi. Et et comme par hasard, quand je les invitais, il ne se passait rien. Ah, elle se cachait. Rien du tout. Quand il venait, elle se cachait. C'est fou, hein? Oui. Incroyable, hein? Cet appartement, vous l'avez quitté après, non? Ah, j'y suis restée 8 mois, je suis partie. J'ai recherché autre chose. Eh ouais, c'est pas possible. Ah, je l'ai quitté, hein, je suis pas restée. Hein. On m'a demandé pourquoi en plus. Hein. Ah ben non, mais j'ai jamais voulu dire pourquoi, et à un moment donné, quand même, j'ai dit au propriétaire, j'ai dit, à mon avis, vous savez pourquoi. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi parce que ceux qui ont vécu avant vous, ils n'ont pas dû rester longtemps non plus. À mon avis, ils ne sont pas restés longtemps non plus. Ils ont dû vivre aussi des choses. Je pense. Mais et
donc, Ça fout là. ah oui, non, c'était vraiment affolant. Et à l'époque, donc, je travaillais en pharmacie. Et puis, il y avait une pharmacienne naturopathe qui, comment dire, croyait aussi en ces choses-là, enfin en phénomènes paranormaux, etc. Et elle voyait que j'étais de plus en plus fatiguée, que j'étais pas bien. Et un jour, elle m'a dit, voilà, il faut que tu parles à voix haute et que tu leur dises que tu vas t'en aller, que tu leur laisses les yeux, que tu t'en vas. Tu leur dis que tu t'en vas bientôt. Oui. Et elle m'a dit, il faut que tu te dises le plus souvent possible. Dis-leur que tu t'en vas parce que t'es pas la bienvenue, Béatrice. C'est vraiment pas la bienvenue là-bas. Ah ouais, c'est sûr. Ah là, c'était sûr. Et vous êtes parti? Ah oui, je suis partie. J'ai pas demandé mon reste. Hein. Et quand vous avez dit à haute voix, après par la suite, je vais m'en aller, je vais déménager, est-ce que ça a continué ou ça s'est calmé? Ça s'est calmé. Honnêtement, ça s'est calmé. Mais j'étais déjà, on va dire, quand même traumatisée, quoi. Bah oui. C'est-à-dire que je me sentais pas tranquille. Je pouvais jamais m'endormir sans. C'est-à-dire que pour m'endormir, mais même vers la fin, hein, même quand je disais que je vais partir, que j'essayais de leur dire voilà, je m'en vais, je vous dérange plus, j'étais obligée d'appeler un ami qui m'a vraiment rendu service. C'est-à-dire, on restait au téléphone jusqu'à ce que je m'endorme. Et oui, c'est normal ça, c'est normal. Je pouvais pas, je pouvais plus, j'avais peur de voir la porte s'ouvrir, j'avais peur de voir encore des ombres, d'entendre une voix qui m'insulte en me souhaitant ma mort. J'étais terrifiée. Hein. Vous étiez sur les lieux sur lesquels elle avait travaillé sa magie et en fait elle vous voyait de l'autre côté, hein, dans son coin à elle vous voyait vivre dans sa maison, ça ne plaisait pas. C'est incroyable, pourquoi cette femme est partie, j'en ai aucune idée. Ah ben elle est tombée malade, elle est morte de maladie de toute façon. Oui, mais pourquoi les esprits ou ceux qu'elle a invoqués ne l'ont pas suivie, elle? Je me suis toujours posé la question. Ils l'ont suivi certainement, ou la plupart l'ont suivi. Le problème, c'est qu'elle a dû en coincer quelques-uns. Elle a dû en coincer quelques-uns qui sont restés bloqués. Et justement dans cette maison. Ah oui. Ah oui, dans cet appart. Je plains les nouveaux locataires. Hein. Et ben oui. Oui. Et il n'y avait pas de problème avec l'eau dans la salle de bain? Alors, il n'y avait pas de problème avec l'eau, mais dans la douche, dans le bac à douche, oui. Il y avait d'ailleurs, j'avais demandé au propriétaire ce que c'était. Je sais pas, c'était comme une tache récurrente, comment dire. Il y avait une tache, une énorme tache, on aurait dit que quelque chose avait brûlé à l'intérieur ou voilà, il m'a jamais changé le bac de douche et la tache elle s'en allait et revenait. Je n'ai jamais su ce que c'était. J'ai mis des tas de produits dans la douche pour combattre cette tache qui était récurrente, qui disparaissait, qui réapparaissait. C'était trop bizarre. Mais là, il y avait quelque chose dans votre douche. Moi, c'est ce que j'ai vu la salle de bain. Il y avait quelque chose dans la douche. Oui. Oui, je ressens. Je ressens ça. Ah oui, c'était atroce. Oui, vous avez mis les pieds sans le vouloir sur cette tache en vous lavant, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Et oui. Ah oui, donc ça aurait pu, c'est ça qui aurait aussi réveillé certaines choses, enfin ces événements. Pas forcément, mais le fait d'avoir marché dessus, disons que ça vous a un peu affecté à vous, parce que moi je pense que cette tache noire, c'est quelque chose qu'elle faisait brûler. Elle faisait brûler des choses dans sa douche. Je me demande si elle ne faisait pas des sacrifices. Excusez-moi. Non, mais je pense, mais de toute façon, c'est fort probable ce que vous ressentez, parce que elle a forcément fait des choses de ce genre pour qu'il y ait autant
des grognements, Ouais. des apparitions, des ombres, des insultes, des voix, cette voix que j'ai entendue dans mon oreille et pas dans ma tête, mais dans mon oreille, Ouais. autant d'événements qui se sont accumulés, ça fait beaucoup. Donc elle a certainement fait, elle a dû faire des choses vraiment malsaines. D'ailleurs, Quand la voisine de palier m'a dit, ben voilà, madame faisait des rites ou des rituels, je sais pas comment on dit. Oui, des rituels, ouais. Ouais, voilà, des rituels, etc. J'ai dit, bon, bah d'accord. C'est incroyable, parce que ce qui est terrible, c'est que les événements viennent d'un seul coup. Vous n'êtes même pas préparé. C'est-à-dire, vous avez une apparition, par exemple, hop, qui vient comme ça d'un seul coup. Il n'y a pas vraiment, enfin moi, en ce qui me concerne, j'ai pas eu de pressentiment ou de ressenti avant chaque événement. Non, ça prévient pas. C'est souvent le cas. Ça ne prévient pas. C'est justement dans les moments où on s'y attend le moins, en fait. Oh là là. Ouais. Mais heureusement, vous n'étiez pas encore endormi parce que ça aurait pu vous réveiller selon. Hein. Oh là là. Ouais. Ah oui, non, mais j'ai Et vous voyez toutes les petites âmes noires que vous voyez au pied de votre lit. Oui. C'est toutes les âmes qu'elle a bloquées, hein. Et puis il y en avait beaucoup là. Et il y a des enfants aussi. Je vois des enfants moi, dans ces âmes-là. Oh. C'est terrible quand même. Je vois des petites formes, moi. Ouais. Ouais, il y a des petites formes d'enfants, là. Ouais, c'était... mais ça, c'était... Et ça remonte en 2018. Ouais. Bon, c'est vraiment les derniers... Enfin, j'en ai eu d'autres, hein, des événements... allez-y. Moi, je me régale à vous écouter. Allez-y. Allez-y. Bah, en fait, alors, il y en a... j'ai vraiment plusieurs expériences. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à raconter. Par exemple, il y a ma toute première expérience. Hein. J'étais petite, hein, je devais avoir 8 ans, 8-9 ans. Ouais. J'étais avec ma copine qui s'appelle Nathalie. Donc on était toutes petites ensemble, etc. Et puis sa mère faisait du spiritisme. Oh là 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 là. Donc elle avait quand même un don, et c'était ma nourrice, parce que ma mère travaillait à l'époque de nuit, et mon père malheureusement était à cette époque-là malade et souvent à l'hôpital. Donc j'étais gardée par cette dame. Et avec sa fille, avec qui je passais beaucoup de temps. D'accord. Et puis un jour, cette dame, Valérie, Nathalie. décide de faire du... Oui, Nathalie, c'était sa fille. Ah, pardon. Et et Valérie, c'était la maman. Ok. Et qui me gardait. Et donc, on était toutes les deux avec Nathalie, donc sa fille, on était avec sa mère, qui décide de faire une séance de spiritisme. Et vous étiez là, présente? Oui, on était là présente, mais moi, j'avais aucune idée de ce que ça Oui, mais on fait faire. pas de spiritisme devant des enfants. Ça date. Ouais. Ah oui, franchement. Ouais, c'est marrant que vous disiez Fada, parce qu'elle le disait souvent, c'est une Marseillaise. Elle disait souvent Fada. C'est marrant ça. Ben, c'est sorti tout seul. Et donc elle décide de faire sa séance de spiritisme. Et donc à mon souvenir, elle avait utilisé des cartes avec des lettres. Elle était tombée sur un nom de quelqu'un qui faisait partie de sa famille. Tout d'un coup, donc nous on l'observait toutes les deux, et tout d'un coup on voit qu'elle se raidit. Oui. Et à ce moment-là, non mais là c'était incroyable, elle avait un synthétiseur sur pied, donc comme un orgue là, mais sur pied. Oui.
l'orgue projeté. Il a été projeté comme ça, au sol, voilà, il a été projeté violemment au sol. Et il y avait, je me rappellerai toujours, une boîte de biscuits, vous savez, en fer. Oui. Et le couvercle de la boîte de biscuits s'est soulevé tout droit, verticalement, et retombé. C'était incroyable. Le synthétiseur est tombé en premier, il a été projeté. Oui. Et la boîte, le couvercle de cette boîte à biscuits là en métal, je me souviendrai toujours, a voltigé de manière verticale et hop, est retombé au sol, violemment. D'accord. Nathalie et moi, on s'est prises toutes les deux, on a hurlé de peur et on s'est attrapées dans les bras l'une de l'autre. Eh oui, oui, bien sûr, bien sûr. Sa mère, qui était, comment dire, raide et froide comme la justice, incroyable, elle était restée, enfin, elle a donc communiqué, je suppose, à ce moment-là, avec un esprit. Avec oui. Ouais, quelqu'un de sa famille qui Mais était décédé, mais qui n'était pas content. Elle était seule. Là, Pardon, par contre, est-ce qu'elle était seule quand elle a fait ça devant vous? Oui, oui. Elle a fait ça devant vous alors qu'elle était seule? Mais qu'est-ce qu'il y a pris? C'est pas possible. Je sais pas. D'ailleurs, quand j'ai raconté ça à mes parents, surtout à ma mère, elle était fâchée, quoi. Mais bien sûr. Ah oui, parce que vraiment, on a eu la peur au ventre. Hein. Et Nathalie, votre amie, ne vous a pas dit si sa mère le faisait souvent, ça? Non plus. Non plus. Non plus, du tout. Donc mes parents savaient que, bon oui, elle aimait bien faire les cartes, ou la voyance, Oui. ce genre de choses, ou du spiritisme. Mais je pense que jamais il ne se serait imaginé qu'elle ferait ça devant nous, quoi. Ah ben non. Ça ne se fait pas devant des enfants. Ou alors elle a été appelée, elle sentait qu'il fallait le faire. Elle a été appelée par un esprit cet esprit est venu... Par contre, quand elle est revenue à elle, est-ce que vous l'avez vue quand elle est revenue à elle? Normal, quoi. Oui, ouais, oui, si, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Même si ça remonte il y a loin, ouais. Hein, mais si, parce que c'est vrai qu'elle était... On aurait dit qu'à un moment donné, comment dire... elle s'était vraiment raidie, elle était toute droite, et quand elle est revenue à elle a dit que elle a senti comme du froid ou un grand froid l'envahir. D'accord, là oui. Et que ce froid-là ensuite est parti ou l'a traversé, quelque chose comme ça. Ah ben là, il y avait un esprit là. Mais par contre, par quel biais d'espiritisme était-elle passée? Bien, alors, franchement, à mon souvenir, je me souviens qu'elle avait utilisé des cartes avec des lettres dessus. Ah, c'est le Ouija, en fait, non? Du Ouija? Ah, ouais, c'est peut-être ça, alors. Oui, il y a des lettres avec le Ouija? Oh, absolument. Ah, bah alors, ça devait être ça, parce que ça a donné, je me souviens, ça a donné son nom de famille. C'est le nom, son nom de famille qui est sorti, mais il y avait le nom de famille et le prénom de quelqu'un de sa famille, donc. Qui sont ressortis. Et après, il y a eu une manifestation, mais quand même assez violente. Ah, oui. Ça rigolait pas. Hein. Oui, elle a réveillé quelque chose là d'assez fort. Oui, certainement. Ouais. Ah, oui. Alors, est-ce que c'était quelqu'un de sa famille qui lui en voulait? J'en ai aucune idée. En général, vous savez, je vais vous dire, on pense toujours que c'est la famille, mais c'est jamais le cas. Attention. C'est ça le piège. Le piège du Ouija, c'est ça. Ils se font passer pour la famille et c'est souvent autre chose, c'est-à-dire de mauvais esprits qui passent par là. Parce qu'on prévient et on attire le bas astral avec le Ouija. Le bas astral, c'est toutes les âmes qui errent, en fait, et qui sont malheureuses parce qu'elles ne peuvent pas partir ou ne veulent pas partir. D'accord. Donc ça les amuse. Quand les gens font des choses comme ça, ça les amuse, ils viennent. Ils font peur, ils font exprès. Et comme il y avait vous, en fait, comme vous étiez vous, petite fille, toutes les deux à la regarder, et bien là, il s'est bien manifesté pour vous faire peur à vous, les petites. Ah, ça n'a pas raté. Hein. Ah là là, bah dis. Ça n'a pas raté, hein, parce que c'est vrai que
c'était impressionnant. Hein. Je vous dis, j'avais même pas 10 ans quoi, à l'époque. Hein. Ah ben oui, non, mais c'est sûr que quelque chose comme ça. pour un enfant, c'est dur. Hein. Ah oui, ça fait drôle. On se demande, c'est incroyable. C'est vrai que c'est vraiment surnaturel, quoi. C'est surréaliste ce qui se passe quand il y a des événements pareils. Mais moi, j'entends comme un grand bruit au moment où ça se fait. C'est comme un grand clac. Est-ce que vous avez entendu ce genre de bruit? Un grand clac. Ben ça, je me souviens. Ou un grand boom, un truc comme ça dans l'air, comme si quelque chose qui avait explosé dans l'air au moment où ça s'est passé. Vous vous rappelez pas? Ah ouais. Très honnêtement, je me rappelle plus, mais je me souviens que le synthétiseur qui est tombé par terre, qui a été projeté violemment, ça a fait un bruit exceptionnel, quoi. Mais je ne saurais vous dire s'il y a eu un bruit avant que ça tombe ou que... C'est pas avant, ça se passe pendant, mais au moment où ça se passe, à la seconde, quoi. Au moment même. Ah oui? Un peu comme au moment de l'acte, quoi. Au moment où ça se passe, paf, ça le fait, quoi. C'est synchronisé, quoi. Ça se passe en synchronisation, toujours. Ça, j'en ai pas le souvenir, mais... Ouais, vous étiez trop petite, de toute façon. Et ensuite, il y a eu autre chose, Béatrice, qui s'est passé dans votre vie? C'était à la mort de mon papa. Oui. Donc, quand il est décédé, j'avais 16 ans. Oh là, c'est jeune. Et, ouais, c'est vrai que c'est jeune. Et donc, bon, j'étais proche de lui, naturellement, enfin bon. Oui. Et j'étais donc en classe à ce moment-là. J'étais avec une copine, j'étais en classe pendant les cours. Et tout d'un coup, je dis à ma copine... Tu vas voir, je vais rentrer chez moi, on va m'annoncer une mauvaise nouvelle, on va me dire que mon père est mort. Oh, vous l'avez senti. Et elle me dit, mais non, mais enfin, n'importe quoi, pourquoi tu dis ça? Eh bien, je lui ai pas dit pourquoi je lui disais ça, c'était juste une intuition, mais c'est parce que pendant que j'étais dans le cours, j'ai vu mon père, comment dire, sans doute comme un flash. Oui. Je l'ai vu apparaître rapidement, hein. Oui. Comme pour me dire au revoir. Et en plus, quand je l'ai vu, dans mon flash, il était en bonne santé. Parce qu'en fait, mon père, à l'époque, il était, je savais qu'il était malade, mais pour moi, je pensais qu'il allait continuer à vivre longtemps, quoi. Mais il était prêt à partir, là. Eh ben oui. Et en fait, quand j'ai eu cette vision, enfin ce flash, je me souviendrai toujours parce qu'il y a un vrai rapport avec ça. Il était 14h. Je rentre à la maison, donc l'après-midi, en plein milieu d'après-midi, c'est vers 16h, je ne sais plus exactement. Je rentre à la maison, etc. Ma mère était déjà rentrée du travail également. Le téléphone sonne, c'est moi qui réponds. Et le docteur me dit... le docteur de la clinique, en l'occurrence, me dit passe-moi ta maman s'il te plaît, parce que ton papa voudrait te voir, toi et puis ta maman. Alors je dis bon d'accord, et j'appelle ma mère, et puis ma mère, après avoir parlé au docteur, elle dit bon, on prend la voiture, on va à la clinique voir ton père. Bon, donc moi dans ma tête, je me dis bon bah il est vivant, enfin voilà quoi, il est vivant, j'y crois. On arrive à la clinique. Le médecin interpelle ma mère et il me demande de rester sagement à ma place dans une salle d'attente. Il convoque ma mère dans son bureau. Moi, hors de question que je reste à ma place, sagement. Donc je vais dans la chambre de mon père parce que je savais dans quelle chambre il était. Et sur la porte de la chambre, il y avait un mot où il était inscrit « Prière de ne pas rentrer dans cette chambre ». Et moi, naturellement, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Et là, je vois mon père recouvert du drap entièrement de la tête aux pieds. Il était mort même. Il était mort. Donc j'éclate en sanglots, etc. Et on a appris l'heure de sa mort, il était 14h.
exactement, ben voilà. Ben oui. Il est vraiment Donc, venu vers vous hein, pour vous dire au revoir. ouais, incroyable. Mm. Et là, ça a duré longtemps, c'est-à-dire que j'ai eu aussi du haut de mes 16 ans, mais j'ai eu aussi des visions de mon père. Après sa mort. Oui, après sa mort. Mm. Et j'ai pris peur, et ça s'est plus jamais remanifesté. Mais pourquoi vous avez pris peur? Parce que la fois où j'ai eu la vision de mon père après sa mort, je me souviens, j'étais descendue de l'appartement pour aller dans la cour. Et c'était en pleine nuit, ou du moins il faisait nuit. C'était peut-être pas au milieu de la nuit, mais il faisait nuit. Et je vois au loin un homme qui regarde comme ça, un peu autour de lui, le visage levé. Plus je le regarde, plus il avance vers moi et je distingue mon père. Et là, j'ai pris peur, je ne me suis pas sentie en sécurité. Et je suis partie, je suis rentrée chez moi. Mais c'est pourtant, comment dire, je pense que je me suis laissée emporter par les émotions. Oui. Mais c'était encore récent, le deuil de mon père, ça a été compliqué, ça a été très long. Et on a eu aussi, une fois, j'ai eu aussi une manifestation avec ma mère qui était présente, donc toujours dans la même période où mon père est mort. Oui. On était toutes les deux dans le salon en train de discuter justement de papa, voilà. Et tout était fermé, donc les fenêtres étaient fermées, il n'y avait pas de courant d'air, je précise pourquoi. Oui. Et il y avait une grande plante verte dans le salon. Et tout d'un coup, on voit la plante verte qui bouge, vous savez, comme si quelqu'un prend une branche et la secoue. Ok, ben oui, voilà. Oui. Et là, ma mère, elle reste tout à fait stoïque. Et elle me dit, et même moi, j'étais, comment dire, j'ai pas crié, j'ai pas eu peur. Elle me dit, c'est ton père, il vient nous dire au revoir. Et ouais. Et c'est tout. Et ouais. Donc, voilà, c'est impressionnant. été, Ce qui est impressionnant, justement, c'est la force qu'on a quand on vient de décéder, c'est incroyable. Elle est décuplée. Parce que de notre vivant, on ne pourrait pas le faire avec la pensée, vous imaginez? Mais on arrive à le faire après. Ouais, c'est vrai. Et oui, et c'est ça qui est assez bizarre, je trouve, et qui choque un petit peu, parce qu'on se dit, mais on a de la force, quoi. Quand on part de l'autre côté, on est encore plus fort. Oui. Parce que l'esprit, je pense qu'il est pur, il n'a plus de poids. Il n'a plus de poids par rapport au corps, tout ça. Et il est libre et il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est fou quand même. D'arriver à pouvoir toucher la matière avec un esprit, avec son esprit. Là, c'est vraiment ça qui est, voilà, qui est mystérieux justement. C'est le mystère de la vie après la mort, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Le mystère de la vie. Ouais. Mais c'est vrai que, alors moi je crois beaucoup justement à notre esprit qui part de notre corps, de notre enveloppe charnelle quand on meurt. Oui. Après, bon, je suppose qu'il y a plusieurs degrés en fonction de ce que l'on a pu faire dans sa vie. Enfin, absolument. Je suppose, absolument. Il y a plusieurs plans, plusieurs niveaux d'esprit, c'est normal. Mais oui. Et oui. Mais ça, j'y crois, franchement, j'y crois dur comme fer. Mmh. Même un esprit élevé peut très bien se manifester avec la matière. Hein. Au contraire, plus vous êtes haut et plus vous êtes capable de faire des choses, même pouvoir toucher la matière. C'est quand on est très bas qu'on arrive à faire des choses, mais de bassesse, je ne sais pas comment expliquer. C'est... vous, par exemple, il est venu se manifester à vous d'une manière douce, il vous a pas fait peur, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il est venu avec sa bonne âme d'amour pour vous, juste pour dire je suis là. C'était le message. Oui. Voilà. Mais les autres âmes qui sont coincées, les âmes vraiment perdues et qui ne veulent pas s'évoluer et qui sont peut-être assez basses, eh bien elles ne vont pas se manifester de la même manière. Elles vont essayer de faire peur, au contraire.
Vous voyez, l'état Ouais, d'esprit est différent. Eh oui, l'état d'esprit est différent. Et après, ça s'est passé. Après, votre papa ne s'est plus manifesté. Non, il s'est plus manifesté. Il s'est plus manifesté, mais alors c'est moi qui ai pensé ça, hein, de mon point de vue. Je me suis dit peut-être que il a vu que ça pouvait m'effrayer et que Parce que vous étiez jeune quand même à l'époque, malgré tout. Ouais, Il n'a pas voulu vous effrayer. C'était juste pour vous dire qu'il était là, présent. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Et quand vous avez vu son visage élevé, à regarder à droite et gauche, il était dans son monde, en train de regarder ce qui l'entourait. Il n'était pas dans la rue. Il était devant vous juste pour vous dire, si tu voyais ce que je vois, quoi, par exemple. Mais oui. Il n'était pas dans le même espace. Il n'était pas dans l'espace matière, il était dans l'espace spirituel. Mais il vous est apparu dans votre espace à vous pour que vous puissiez le voir, évidemment. Mais ce qu'il regardait autour de lui, c'était son espace à lui, ce qu'il vivait sur le présent. Moi, je trouve que c'est un beau signe, ça. C'est très, très bénéfique. Très bénéfique. Ouais. Votre papa, vous savez, il vous a toujours protégé depuis lors, quand même. Oui, je pense. Ouais. Ah oui, beaucoup. Parce que, avec ce que vous avez vécu, et je pense qu'il a toujours été là près de vous, au cas où. Et je peux vous dire qu'il se battrait pour vous encore. Pour vous défendre. Ouais. Pour vous et votre enfant. Pour vous et Ouais. votre enfant, parce qu'il est aussi votre fils. Il y aura malheureusement des choses qu'il n'aura pas pu vivre comme événement. Mon mariage. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, Béatrice. Je pense qu'il était là, même si vous ne l'avez pas vu. Il a assisté à toute votre vie. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tant mieux. Alors, Oui. ça fait plaisir de savoir ça. Ouais. Il a assisté à tout. Et c'est un esprit intelligent. Et il ne voulait pas vous laisser, le pauvre. Mais bon, il est bien obligé, on ne pouvait plus. Quand c'est le temps de partir, absolument. On ne peut plus rien faire. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Voilà, de toute façon, c'était perdu. Je pense que quand il est parti, il a dû se sentir apaisé parce qu'il paraît qu'il était dans une souffrance importante. Bien sûr, c'est pour ça qu'à l'école, quand vous étiez dans la classe, là, vous l'avez vu comme s'il n'avait rien, comme s'il était guéri. Bien oui, c'est comme ça qu'il se sentait apaisé et guéri. Ah oui, effectivement. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement non plus comme ça, effectivement. Ouais. Et oui, il est apparu à vous tout frais qui venait d'arriver là-haut, quoi. Mais bon, on n'arrive pas là-haut comme ça en un clin d'œil. Après, il est parti dans un espace qui après, comme tout esprit qui part, après on s'en va encore plus loin. On monte doucement, comme si on montait des escaliers. C'est par étapes, par échelle, d'une façon un petit peu échelonnée comme ça. Et ça dure, d'ailleurs quand la personne vient mourir, ça dure quelques temps, quelques jours. Ils ont le droit de dire au revoir à leurs proches pendant quelques jours. Et après, ils montent un peu plus loin. Voilà. Ah oui. Doucement, ils montent un peu plus loin. Oui. Mais votre papa, de toute façon, même plus loin, il vous observe quand même de l'endroit où il se trouve et il vous protège. Donc, il connaît votre vie, il n'y a pas de souci. C'est rassurant, c'est vrai. Ouais. Il sait ce que vous avez souffert, il sait par où vous êtes passé. N'inquiétez pas, tout ça, il le sait. Ouais. Ça fait longtemps maintenant. Hein. C'est vrai que ça fait que 36 ans quand il est mort, je crois. Ouais. Combien 4-6 ans 36 ans. Ah, 36 ans, oulala, oui, en effet, oui. Ouais, 36 ans qu'il est parti, le temps passe. Hein. Ah oui,
évidemment, évidemment. Eh bien, écoutez, Béatrice, pour ce soir, ben, ce sera déjà de très très belles, de très très beaux témoignages que vous avez donnés ce soir. Et franchement, je vous remercie beaucoup, hein, vraiment très 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 intéressant. Vraiment très intéressant. C'était un plaisir, franchement, de partager ça avec vous. Ah, moi aussi, hein, franchement, et nous aussi, je dirais, pour tous ceux qui nous écoutent. Nous aussi, on s'est régalés, vous avez une voix agréable, vous êtes gentille, je le sens que vous êtes une femme gentille. Et franchement, je vous remercie d'être passé. Et c'est agréable, hein, d'entendre des gens qui sont comme ça, qui puissent venir raconter leurs histoires. C'est pas facile de venir raconter des histoires paranormales comme ça. Oui, c'est vrai. Mais je dis quand même qu'il faut oser le faire, parce que ben, quelque part ça aide. Ça aide de pouvoir en parler, parce que c'est important pour l'esprit aussi, pour votre esprit et pour même dans votre vie. Dans votre vie, ça va. Vous allez voir dans les jours qui vont suivre, vous allez sentir un soulagement. Et s'il y a des choses que vous voulez encore me dire plus tard, sait-on jamais, vous m'en parlez, vous me l'écrivez et on se rappelle, on racontera encore si vous voulez. Oh bah avec plaisir, hein, avec grand plaisir. Voilà. Ouais, parce que mine de rien, j'en ai pas mal. Et oui, ce serait bien d'entendre d'autres témoignages de votre part, ce serait merveilleux même. Eh bien écoutez, on se rappellera, on se reprendra un autre rendez-vous, parce que là je ne peux pas trop dépasser, parce que les gens ils vont dire que c'est trop long. Et on ne sait jamais. Je n'ose pas trop dépasser au moins 1 heure, et sinon plus. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous fais très très gros bisous. Oui, merci moi aussi, et puis merci encore de m'avoir accordé ce partage de témoignages. Ça m'a fait plaisir également. Mais bien sûr, c'est important de savoir partager, comme vous dites. Ouais, mais je parlerai de vous aussi. J'ai des amis qui ont aussi vécu quelques expériences comme ça, donc je leur dirai de vous joindre, pour voir si vous êtes intéressés par leur témoignage. Ah, mais toujours, je suis intéressée quand il y a un témoignage, moi. Toujours, parce que ça fait du bien d'entendre, et ça fait du bien à la personne qui le raconte aussi. Ça fait comme une petite thérapie, si on peut dire. Hein. Je ne sais pas, mais moi je le ressens comme ça. Hein. Oui, effectivement, de pouvoir partager ça avec des personnes qui se posent des questions sur les phénomènes paranormaux ou ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on peut pas le prouver par A plus B, quoi. Donc c'est ça. C'est vrai, quoi. Mais il faut vraiment le vivre pour le croire. Exactement, il faut le vivre pour le croire, vous venez de le dire. Et quand on le vit, c'est d'une intensité incroyable. Les paroles à côté, c'est pas grand chose. Parce que quand on le vit, c'est tellement fort. C'est pour ça que c'est important d'en parler. De raconter ce qu'on ressent à ce moment-là. Ouais, absolument. Voilà. Mais écoutez, Béatrice, je vous fais un gros bisou. Et oui, je suis d'accord pour vos amis qui viennent me voir. Vous leur dites de passer par le MP. Hein, le MP, comme vous l'avez fait. Ouais, je leur dirai. J'y manquerai pas de toute façon, Josiane. Et en plus de ça, moi, ce qui me plairait, c'est que vous reveniez aussi, Béatrice, voilà. Oui, je reviendrai, c'est sûr. Ouais. C'est très, très gentil. Je vous remercie, passez une très, très bonne soirée. Et je vous fais de très gros bisous. Allez. Vous aussi, très bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.